Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Delopis. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. Donc, on est ensemble pour répondre à des questions voilà, qu'on vous a posées sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un plaisir toujours de connecter avec vous et de pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Donc, Sonia, je te laisse un peu te présenter, présenter ta chaîne, présenter ce que tu fais. Ok. Alors déjà, merci Gracie de m'accueillir sur ta chaîne. Avec Trop plaisir. contente. Je suis vraiment trop contente de travailler avec toi et on fera encore plein de trucs ensemble. Vous verrez, ça va. Yes, C'est que le début, les gars. C'est que le début. yeah. Alors, moi, c'est Sonia. Donc, je suis coach en relations amoureuses. J'ai un parcours très, très divers, mais c'est vrai que mon cœur d'activité, c'est les relations amoureuses et la loi d'attraction et la manifestation parce que je Très base bien. tous mes accompagnements là-dessus, puisque c'est une loi Très bien. universelle et qu'on Yes. ne peut pas y échapper, les gars. Donc, il faut savoir s'en Voilà, servir. c'est Voilà. ça. Tout à fait. Donc, j'ai une chaîne qui est Sauce en Mêle. Donc, on mettra le lien. Je pense que Gracie mettra le lien. Et Oui. allez-y, vous irez voir ce que je propose et ce sera un plaisir. Voilà, voilà. Du coup, ce que je te propose, Sonia, c'est qu'on commence par les questions. Voilà, on peut Ouais. prendre une question que j'ai reçue, une question que tu as reçue, et puis on y va, on Ok. déroule. Et puis, Alors, la première question, c'est comment rester constante pour ne pas faire revenir et repartir notre SP? Je ne sais pas si Ok. toi, tu as déjà entendu ce cas-là. En fait, c'est des femmes, par exemple, il y a du mouvement, ça se passe bien, tout ça, mais des fois, c'est apparition-disparition, quoi. Et donc, elles se demandent comment est-ce qu'on peut, comment on peut faire que ce soit constant, que ce soit stable. Donc, moi, j'ai noté quelques petites choses et puis on va rebondir ensemble, voir si ça Mhm. t'évoque certaines choses, tu vois. Ouais. Donc, moi, déjà, ce que j'ai noté, en fait, c'est d'entrer dans l'identité de la personne qui est déjà avec. Parce que, en fait, quand tu te dis, il y a une phase de flou, en fait, à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à te voir comme dans une relation stable avec la personne, forcément, ça va créer en fait des émotions qui vont générer ce côté de up and down, up and down, up and down. Et c'est très important d'être aussi dans des émotions où elles sont confiantes, stables à l'intérieur Oui. d'elles. Elles savent que c'est déjà fait, tu vois, et de savoir en fait qu'elles créent avec les pensées. Donc, si à l'intérieur de toi, tu as cette peur, oui, mon gars peut disparaître, j'ai des croyances subconscientes. À chaque fois que je kiffe quelqu'un, la personne disparaît. Ça peut créer cela aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Ben, de ouais, je ça? pense que c'est exactement le mot qui m'est venu en premier, c'est le mot peur. Parce qu'en fait, Voilà, tu sais, c'est comme si euh, quand tu veux manifester un truc, que tu commences ton processus et que tu te rends compte qu'en fait, cette manifestation, il y a disparition, donc ta SP, elle disparaît, elle revient, machin. très bien. C'est qu'en fait, tu penses ne pas mériter vraiment ça. Parce que si tu étais persuadé Voilà, de la mériter, cette relation, elle partirait pas, c'est à toi. c'est Tant que... ça. En fait, c'est à toi. Si tu le veux, c'est que c'est à toi. Le truc, c'est que c'est la peur qui te guide. Donc, en fait, tu as des up and down, comme Gracie a dit. Mais c'est vrai que du coup, le... alors, ne pas s'en vouloir quand on est dans le down, parce que c'est Oui, OK. jamais, jamais. On n'est pas des murs, tu vois, on est des êtres humains faits d'émotions. Et des fois, ça va pas parce qu'il fait pas beau, parce que machin, parce que X, Y. C'est OK. ça. Mais en fait, le truc, c'est de travailler peut-être aussi en amont sur, mais est-ce que je mérite vraiment d'être aimé, qu'il s'agisse de cette personne ou pas d'ailleurs. Très bien. Et effectivement, C'est ouais. exactement ça. Mm. C'est exactement ça, cette peur de mérite d'être aimé, d'être aussi dans cette confiance, en fait, de qui tu es. Parce que quand tu sais Exactement. qui tu es, quand tu connais ta valeur, quand tu as de la forte estime de toi, tu sais que même si, par exemple, une personne disparaît, tu ne vas pas interpréter ça comme elle m'abandonne ou comme elle ne veut pas de moi. Non, tu auras d'autres types d'interprétations, genre elle est occupée, elle fait autre chose, mais tu ne vas pas prendre ça personnellement sur toi-même. Parce que moi, je dis toujours que c'est nous qui interprétons tout. Et nos interprétations, elles sont liées à nos croyances que nous avons sur nous-mêmes. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est nous qui provoquons ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, Ouais. de dire, ouais, je le savais. Ouais, Bon, il t'arrive un truc, ouais, je le savais. Mais c'est pas que tu le savais, c'est que tu l'as manifesté. Donc, c'est c'est obligé ça. que ça arrive. Il faut faire la C'est ça. différence entre l'intuition, C'est parce ça. que Et là, la c'est l'âme qui te parle. manifestation. Voilà. Et là, des fois, en fait, on a tellement des peurs qu'on dit, ouais, machin, je savais que ça se passerait comme ça. Il est encore Mm. parti, nanana. Mais parce qu'en fait, tu l'as provoqué en amont. Tout Et à fait. effectivement, si tu es une personne avec une estime de toi qui est là, en Mm. fait, il y a des gains, il y a personne, pardon, je vais pas parler, je vais pas parler à la Marseillaise, mais il y a personne, Ouais, il y a mais tu personne qui m'apprends va des te mots quitter, comme ça. c'est clair. Il y a personne qui va te quitter.
puisque en fait, toi, tu es quelqu'un, bah, tu t'estimes au meilleur point possible, en fait. Voilà. La meilleure option. Effectivement. Et là, tu m'inspires quelque chose, effectivement. Parce que quand tu te connais, quand tu sais qui tu es, en fait, tu n'as même plus peur de perdre. Exactement. C'est-à-dire que tu es bien seul, en fait. Donc, tu ne dois même pas penser, tu t'aimes tellement que tu ne peux pas penser que quelqu'un va te rejeter, va partir. Tu sais que c'est à toi, comme tu disais tout à l'heure, tu sais que tu mérites ça. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, souvent, on peut avoir des scénarios. À peine il répond pas, ça y est, les scénarios, oh là là, il a rencontré une autre meuf. Oh là là, il a vu quelqu'un d'autre. Et puis, ce sont ces scénarios qui génèrent ça. Moi, c'est souvent ça que j'ai en coaching. Ce qui est bien, c'est que les femmes que j'ai en coaching, elles ont conscience, en fait, que leurs pensées ont généré justement la situation qu'elles ne voulaient pas. Et ce qui est magnifique dans ça, Sonia, tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on peut inverser le processus. C'est ça qui est magnifique. Tout est en mouvement et tout peut changer. Voilà, tout peut changer, rien n'est définitif, rien. Tout peut évoluer. Donc exactement. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si de ton côté, tu as une autre question. Ouais, j'en ai plein. Alors attends, laquelle je vais choisir? Ah, voilà. Intéressant. Quand on manifeste une personne spécifique avec l'assomption, est-ce que c'est forcément la version que l'on connaît déjà qui se manifeste? Alors, c'est-à-dire, quand on manifeste une personne spécifique avec la loi d'assumption. Est-ce que c'est la personne qu'on connaît déjà, c'est la version de cette personne-là qui va se manifester? Non, pas forcément, en fait. C'est à toi de voir, en fait, quelle version tu choisis déjà dans ta tête. Exactement. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il existe plusieurs versions à l'intérieur de nous. Par exemple, même chez toi, Sonia, quelqu'un peut te voir et activer la version colérique. Quelqu'un peut te voir et activer la version douce. Tu vois? Et en fonction de nos interactions avec les uns et les autres, on active plus ou moins une version. Donc, toi, si tu veux manifester ta personne spécifique, manifeste et imagine la version qui te rend heureux, qui te rend bien, une version où elle va être comme tu souhaites, en fait. Et quand elle va arriver dans ta vie, n'active pas par tes paroles, par tes pensées, la version que tu ne veux pas. Moi, quand je dis ça, c'est-à-dire ne rappelle pas ce qui s'est passé dans le passé, les disputes du passé, les choses comme ça. C'est inutile, en fait. Choisis ta réalité. Dans ta réalité, tu es bien avec cette personne, vous rigolez, vous vous amusez, la communication est fluide. Parce que quand on manifeste, en fait, c'est ça, on choisit notre réalité. Donc, choisis comment les personnages vont se comporter, etc. Tu écris ton histoire. Hein. Exactement. Donc, manifeste la version que tu veux, oui. Bah, en fait, le truc, c'est que juste, je pense que... Alors, tu vois, ça m'inspire un truc, c'est que souvent, la personne qui veut manifester, oui. Je ne sais pas si toi, mais bon, je pense. Moi, c'est un public beaucoup masculin, bizarrement. C'est très bien, comme ça, on va s'échanger. On va s'échanger. On va faire l'agence, quoi. C'est clair. Pourquoi pas? On ne sait pas dans la vie. Hein. Ouais. Et ben en fait, tu vois, c'est effectivement, donc, ils ont en tête une nana qu'ils ont envie de récupérer. Mais c'est vrai que... le fait, donc c'est un tableau de la personne qu'ils ont en tête, parce qu'aux dernières relations, avant le silence radio ou avant que ça s'arrête, oui. Ils avaient la version de cette personne, une version. Et comme tu as dit, exactement, en fait, on est multiple. On peut être le lundi quelque chose, le mardi, si j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, je le suis. Je ne suis pas figée. Les étiquettes, on se les colle tout seul. Voilà. Je suis timide, je suis introvertie, je suis machin. Non. Tout à fait, en fait. Non. Tu peux être qui tu veux être, en fait. Exactement. Et c'est rien n'est figé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que la personne, des fois, quand elle travaille sur elle, donc quand on commence à faire le coaching et qu'on travaille vraiment sur certaines blessures, sur des croyances, etc., et ben finalement, alors, soit la personne, elle a vraiment bien travaillé son self-concept, et donc, en découle un autre comportement de la part de la SP. Très bien. Ou bien la SP, on n'en a pas forcément parlé, la personne a travaillé sur elle-même, et quand elle voit la SP, la version de la SP ne lui plaît plus. Ouais. Et dit, mais en fait, ça colle plus en fait avec elle. Tout à fait. C'est un poste aussi que je disais hier, en fait. Que des fois, parce que des fois, les gens sont trop figés dans leurs désirs. Ils se disent, bah, si je lâche cette personne-là, c'est comme si j'abandonnais, c'est comme si j'avais plus de foi, etc. Alors que non, parce que la version de toi qui est tombée amoureuse de la SP à ce moment-là était une certaine version, mais comme tu as évolué,
tu as évolué dans ton self-concept, dans ton estime de toi, c'est une autre, la version là, ancienne ne te convient plus. Donc, c'est complètement OK de changer, d'attirer une nouvelle personne. C'est tout à fait normal. C'est la vie. La vie, c'est ça. C'est une évolution, c'est un mouvement. Et donc, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Et juste, je rajoute juste qu'en fait, du coup, pour répondre un peu plus simplement à la question, ouais. Tu manifestes la version que tu veux. Voilà. Et qui te correspond. Tu manifestes ce que tu es. C'est ça la loi d'attraction, la loi d'assomption. C'est ça. Ça veut dire que tu manifestes qui tu es. Si tu es quelqu'un de mieux, qui a travaillé sur elle, soit tu manifestes la meilleure version de la SP, soit tu manifestes une personne qui est encore mieux que cette SP. Si tu continues à rester dans tes travers, dans tes souffrances, et que tu ne prends pas la responsabilité de ta personne, de ton monde intérieur, tu manifesteras la même version, mais la version qui t'a fait chier. C'est ça. La version qui t'a fait du mal, la version que tu as manifestée avant, parce que tu n'as pas changé. Et j'adore ça parce que c'est ça, en fait, le cœur de mon message. Le changement que tu veux voir à l'extérieur, tu le fais d'abord à l'intérieur de toi. Ah oui. Parce que c'est ce que je dis toujours à mes personnes sur mes vidéos, etc. Même si la personne revient, mais si toi-même, il n'y a pas eu de changement à l'intérieur de toi, c'est les mêmes schémas qui vont se répéter. Exactement. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. Ça va partir, repartir, revenir, les disputes, les mêmes choses, s'il n'y a pas eu une transformation interne. Donc, ça, c'est super cette question. Alors, moi, de mon côté, bon, ça, c'est une question assez générale. Hein. Ils ont demandé comment manifester le mariage. Ah! De façon intérieure, bien sûr. Hein. Bon. Ah oui, bien sûr, oui, oh là là. Voilà, de façon intérieure. Vous dites, c'est là que ça se passe, hein. C'est pas... Voilà, tout se passe là, tout se passe à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Moi, j'avais noté quelques petites choses, tu vas voir si tu rebondis, si y a quelque chose qui t'inspire. Moi, ce que j'ai écrit, c'est déjà se voir comme celle qui est déjà mariée, tu vois, être dans cette identité, de se voir comme celle qu'on épouse, celle à qui on s'engage. Et ça rejoint ce qu'on disait, le self-concept, l'estime de soi. En fait, tellement tu vas t'aimer, tellement tu vas apprécier tes forces, etc., tu vas te dire, bah, c'est logique, en fait, qu'un homme veuille m'épouser parce que je suis tellement bien, je suis tellement merveilleuse, sans aucune prétention, bien sûr. J'ai tellement à apporter dans la relation qu'on s'engage avec moi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me fait penser à Neville Goddard. Ouais. Son histoire de mariage. Donc, si vous connaissez pas Neville Goddard, je vous invite à aller voir tout ce qui se fait, ce qui se dit sur lui, qui fait partie des personnes qui ont parlé très tôt de tout ça, de la solution. Oui, tout à fait. En fait, alors effectivement, la personne qu'on a envie d'épouser, ça, effectivement, c'est le self-concept. On ne peut jamais faire l'impasse sur le self-concept. Je veux dire, ça ne peut pas se passer sans. Maintenant, si tu as envie de te marier avec quelqu'un, une fois que ton self-concept il est clair et il est constant, alors je te dis pas, il faut pas que ce soit tous les jours à 100%, c'est impossible. Nous sommes faits de chair et de sang et d'émotions. Des fois, on a des petits coups. Les 10% de coups de mou qu'on a dans la journée ne vont pas tout foirer. Arrêtez de vous prendre la tête. En fait. Détendez-vous la nouille. Voilà. C'est ça. Mais je pense que, en fait, t'imaginer faire de la visualisation, alors pour des trucs, moi, ce que je conseille aux gens, alors il y en a qui n'ont pas besoin de visualiser. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses, j'ai plus besoin. Mais quand tu démarres là-dedans, des fois, tu as besoin. Et peut-être, imaginer une scène bien après que le mariage ait eu lieu, mais qui induit forcément que ce mariage avec cette personne a eu lieu. Très bien. T'imaginer avec des enfants dans votre maison et le faire régulièrement. Et la joie que ça va t'amener, parce que le faire comme ça, avec cette tête-là, et en disant ça marche pas, ça marchera pas. C'est clair. Il y aura une dissonance au niveau du cerveau, il va dire bon, ok, c'est bon, on passe, c'est pas la peine. Mais le faire avant de dormir, alors que les ondes θ vont pas tarder à arriver, que ton cerveau il est en mode détente et que là il peut imprimer, faire régulièrement la scène en boucle, une petite scène de 3, 4, 5 secondes maximum, en te voyant toi, donc tu vois tes mains, hein, tu ne te vois pas de l'extérieur. La visualisation elle a lieu comme si tu te voyais dans la vraie vie. Et tu vis une scène et essaye de ressentir de plus en plus l'émotion qui est liée à cette scène, donc la joie d'être avec cette personne que tu aimes profondément. Fais-le régulièrement, ça va marcher. Moi, je l'ai expérimenté dans tous les trucs importants. J'ai tout manifesté, toutes les choses que j'avais envie et toutes les choses qui ont pris du temps, c'est parce que j'avais des blocages. Quand tu vois les blocages, il faut travailler dessus. Mais ça peut, on peut tout manifester en fait.
Bien sûr, on peut tout manifester. Et moi, la question que je me pose aussi, parce que des fois, il y a des personnes, elles sont dans des relations, elles sont dans des datings, voilà, elles sont dans des phases de dating, mais elles veulent l'engagement. Quels conseils concrets on peut leur donner, en fait, pour aller dans ce mariage-là? Ouais, donc elles ont pas forcément, c'est juste de date en date, si tu veux, on rencontre Oui, non, plusieurs gens. oui, disons qu'elles sont dans un couple, Ah, et il n'y a pas d'engagement. Ou des fois, même le gars dit, je ne veux pas m'engager avec toi, je ne suis pas prêt. Comment est-ce alors, qu'on peut les aider? alors, je vais te répondre en tant que coach en relation. Ouais. Parce que tu vois, les conseils qu'on donne quand on. Enfin, le coaching en relation, souvent, j'ai aussi des gens, j'ai beaucoup de gens qui sont à fond dans la loi de l'attraction et qui veulent travailler sur eux, sur ça. Il y en a d'autres qui le sont pas, qui sont un peu plus frileux, tu vois. Ils Oui, sont oui. pas. Je pense que déjà, mets-toi dans la peau, se mettre dans la peau de la personne donc, qu'on a envie d'épouser. Donc, je reprends ta réponse. Parce Ouais. que, en fait, quand tu es une personne que les gens ont envie d'avoir au quotidien. Quand t'es Yes. une nana, que ce mec, il dit c'est. En fait, les mecs, je vais dire, on va se la péter. Mm. Si t'es une meuf ou t'es un mec que tu sais qu'en fait, on veut se marier avec toi, t'es un homme à marier, t'es une femme à marier. Yeah. En fait, la personne en face, elle te dit je veux pas m'engager. Ça va peut-être être dur ce que je vais dire, mais en fait, il faut se répéter un truc, c'est que si lui veut pas s'engager avec moi, il a rien compris et les gens qui comprennent rien, j'en ai rien à foutre en fait. C'est ça, en fait. C'est Et lui qui travailler et perd, en surtout fait. pas voilà et surtout pas de alors l'anti-truc à faire mais alors vraiment c'est ne le faites pas parce que c'est contre-productif, forcer la discussion, Ouais, jamais. tout Jamais. donner à la personne pour lui montrer. Alors je vais prendre l'exemple d'une meuf et il y en a beaucoup des nanas comme ça, je sais pas si tu vas me confirmer ça, Grécie, Ouais. mais des nanas qui veulent montrer à quel point elles sont géniales en tant qu'épouses, font à manger, font le Oui, ménage, ça, non. les petits cadeaux, les petits Non. machins. Ouais, mais je veux lui montrer que je suis la meilleure. En fait, tu vas lui montrer que tu es la meilleure quand tu vas mettre une distance. Et je parle pas de silence radio, je parle pas de fuis, moi je te suis, parce que ça, c'est Ça, autre non. chose. Ça, c'est autre Et chose. c'est. Voilà. C'est vraiment, en fait, tu sais, à partir du moment où tu sais, c'est pas tu penses, c'est que tu C'est sais que ça. tu Tu es. connais ton identité. Tu sais Voilà. qui tu es. En fait, cette personne-là, à la limite, tu t'en fous, même si tu as des Voilà. sentiments. Parce qu'en fait, tu t'aimes tellement plus toi C'est que ça. tu te dis, en fait, le mec, il a rien. Même si il reviendra, Voilà. il sera sur mon chemin. C'est Je ne ça. sais pas si j'aurais envie de le reprendre ou pas. Je ne suis pas C'est ça. persuadée. Tu vois. Ouais. Parce Mais que tu c'est pars une du principe. assurance, hein. Mais bien sûr. Les relations, c'est des jeux de pouvoir un peu. Même s'il y a Ah, l'amour, même s'il y a les choses, c'est des jeux de pouvoir. Et c'est les des jeux hommes de le pouvoir. sentent. C'est un rapport de Les force. hommes le sentent. Ouais, c'est un rapport de force. Et Les hommes le n'oubliez, ouais, sentent quand tu as peur de perdre, en fait. Quand tu mais as bien peur de sûr. perdre. Non. Alors que quand tu es dans ta vibe, tu sais qui tu es, tu vis ta vie, tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. C'est totalement une énergie complètement différente et ça va mettre de la légèreté dans tes relations, Je dans suis tes d'accord. échanges, dans la phase de dating. Et surtout, moi, D'accord. le conseil que je donne, c'est quand vous êtes en phase de dating, posez juste l'intention de passer le meilleur moment possible. Pas de stress, pas de forcing. Ne jamais rien forcer dans les relations. Ah ouais. Vraiment. Vraiment De toute laisser façon, les choses naturelles. exactement. De toute façon, quand on veut forcer dans la matière, quel que soit le domaine, ça ne marche pas. Ah Tout oui, ce qui se fait avec le voilà. forcing, c'est l'ego, c'est le mental. Donc ça va peut-être marcher pendant 1 heure, pendant 3 jours, pendant 3 semaines. Et après, ça va s'écrouler parce que ce n'est pas quelque chose qui était prévu peut-être aussi. C'est Le ça. temps est toujours le bon. Le timing Oui, est le bon, en fait. Donc les c'est choses ça. Moi, arrivent, j'y crois, bien effectivement. sûr. Et en fait, l'univers, on a une responsabilité dans notre vie, dans l'univers aussi, parce qu'on en fait partie. Mais Mm. il faut aussi parfois se laisser aller dans des forces un peu plus qui ont créé tout ça, Grande, grande que nous, peut-être plus, plus plus grandes que nous. grande, ouais. Vous Dis-moi. l'appelez comme vous voulez. Mais en fait, Ouais, à un moment donné, s'aimer, c'est aussi en fait savoir ce qu'on vaut et en fait être OK avec le fait que les autres, ben, parfois, ils ne le voient pas. Mais parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et en très fait, bien. provoquer une relation ou dire non, moi je veux m'engager, je veux qu'il s'engage avec moi, déjà ça veut dire que c'est l'ego, parce que tu as Ouais, décidé que ça allait se passer maintenant. Eh ben non, des fois c'est pas comme ça, des fois il faut que tu ça. travailles sur toi parce que le travail sur toi n'est pas fait. Ouais, Et donc t'es pas prêt ou t'es pas prête à t'engager aussi. c'est Et ça. aussi, la personne, en fait, surtout, lui montrer à quel point, au contraire, lui montrer à quel point tu es très bien tout seul ou toute seule. Très bien. C'est le secret attraction Voilà. ultime.
Voilà. Être bien seul, c'est l'attraction ultime. Ah oui, oh là là. Vraiment, c'est... c'est fort. Ouais, c'est très, très puissant. Toi, tu as une autre question de ton côté? Ouais, si on peut... Ah ouais, oulala, alors ça c'est intéressant et c'est bien qu'on la pose. Alors si on peut manifester les bonnes choses, est-ce qu'on peut aussi manifester les moins bonnes choses, par exemple qu'un couple se sépare? Oula! Je pensais à ça. C'est caliente là, c'est Je pensais à ça ce matin. Nous sommes des créateurs, non des destructeurs. Effectivement, nous avons le pouvoir. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'argent. L'argent, c'est une énergie neutre. Avec l'argent, en fait, tu peux acheter des armes qui vont détruire. Mais tu peux aussi créer la vie, créer des écoles. Pareil pour toutes les énergies, tous les outils. Avec le couteau, tu peux couper pour créer de la nourriture, mais tu peux couper pour détruire, pour tuer. Donc, l'arme de la manifestation, c'est une arme qui est neutre. Maintenant, toi, c'est à toi de voir si tu veux créer ou détruire. Moi, personnellement, je n'encourage pas ça. J'encourage toujours à créer le positif. Et ce qui doit être détruit, ce qui doit être changé, ce qui doit être transformé, se fera. Mais Exactement. quand on est dans le négatif, c'est l'ego, je n'encourage pas, ça de le faire consciemment comme ça, non. En fait, moi je pense que, tu vois, je vais répondre. Alors, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Oui. Effectivement, souvent, quand on a envie de séparer un couple parce qu'on est amoureux d'une des personnes ou que on est dans une triangulaire et que on avait quelqu'un qui est en couple marié ou quelque chose comme ça, ou qui est juste en couple et en fait on est amoureux de cette personne, on veut que cette personne soit avec nous, en fait, c'est l'ego. Alors, on est souvent leurré par les sentiments parce qu'il y a des situations qui sont des pièges à sentiments. Le fait que cette personne soit avec quelqu'un d'autre aussi accentue les sentiments qu'on peut avoir pour elle parce qu'elle n'est pas à nous. Et l'être humain, il faut savoir que dans la psychologie, ça c'est quelque chose de réel, c'est qu'on désire souvent ce qu'on ne peut pas avoir. Yes, ça c'est vrai. Voilà. Donc déjà, cet ego-là de dire, c'est grâce à moi, c'est moi qui vais le faire quitter sa femme, c'est moi qui vais lui faire quitter son mari. Donc comme tu disais, je suis d'accord avec toi, si les choses doivent se faire, elles se feront. Mais avant, parce que effectivement, moi, j'encourage pas. Pourquoi j'encourage pas ça? Parce que alors tu arrives à tes fins. Ok? Cette personne quitte son conjoint ou sa copine ou son copain pour se mettre avec toi. Est-ce que tu es persuadé que d'une, la version de cette personne que tu as manifestée te convient au quotidien? Parce que du coup, vous êtes en couple officiel. Voilà. Vous êtes en couple. C'est plus la personne que tu vois en cachette ou sur laquelle tu vas fantasmer. C'est réel. Est-ce que le fantasme n'est pas au-dessus de la réalité? Très bonne question, Sonia. J'aime ça. Et deuxièmement, est-ce que toi, tu vas te sentir bien dans tes baskets? Si tu es bien dans tes baskets, alors c'est chacun, je juge personne. Oui, chacun prend sa responsabilité. Voilà. Mais si tu as peur que ça te retombe dessus, parce que vous savez, on parle beaucoup du karma. Moi, je pense que le karma, alors c'est une loi, il y a une loi là-dessus, on reçoit ce qu'on donne, mais le karma fonctionne de manière négative quand on est persuadé qu'on a merdé. Ouais, c'est ça, effectivement. Et il y a cette culpabilité qui est possible. Donc, et troisièmement, la peur que ça se reproduise avec cette personne, que cette personne te quitte quelqu'un. C'est ça. Voilà. Parce que comment tu peux faire confiance? Est-ce que tu arriveras à faire confiance à quelqu'un qui a quitté sa femme pour toi? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. On parle de relations amoureuses. Ce n'est pas que la manifestation. Il y a aussi du concret dont on doit parler. C'est très, très important. Donc, après, chacun utilise des armes, mais nous, voici nos avis. On a combien de questions, la Grécie? Là, je pense qu'on a 4 à peu près. 4. Super. 4 questions. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? Bon, je t'envoie, je te dis, tu me dis. Lorsqu'on manifeste une personne spécifique, comment arrêter d'être dans le passé et être plus dans le positif? C'est du style, en fait, on manifeste des personnes spécifiques et puis elle se concentre plus sur ce qui s'est passé, voilà, peut-être s'il a trompé, s'il a si dans le passé, etc. Mais quelque chose fait qu'elle le veut encore, mais comment elles font, en fait, pour ne plus se concentrer sur ce qu'elles n'ont pas aimé? Je pense que déjà, il faut quand même se parler à soi-même et se dire que si on a décidé
de manifester cette personne pour qu'elle revienne, Ouais, c'est qu'on a décidé d'avancer avec. Si c'est très pour lui bien. faire des reproches, ça ne sert à rien. Très bien, Sonia. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, là, en fait, moi, c'est quelque chose que j'applique même consciemment dans mon couple, en fait. Le cerveau, c'est du focus. C'est que du focus. Donc, si tu décides de te focus sur ce que tu aimes chez lui, tu verras le positif. Quand tu penses à lui, au lieu de te concentrer sur les deux trucs que tu n'as pas aimés, concentre-toi sur le reste des qualités, en fait. Prends la Exactement. gratitude, liste les choses qui font que tu aimes encore cette personne. Parce que si tu veux te remettre avec, c'est qu'il y a des choses que tu aimes forcément. Donc, fais des exercices conscients où tu vas lister exactement les choses que tu aimes. Et aussi, c'est très important de prendre la responsabilité dans la relation, de ne pas se voir comme une Tout à fait. victime. Parce que si tu te vois comme une victime, tu vas attirer que des bourreaux. Tout le monde, que ce Exactement. soit, voilà, que ce soit des relations amoureuses, amicales, toujours tu auras des situations comme ça où les gens vont être contre toi. Et ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, tout à l'heure, sur tout ce qui est perception, tout ça. Exactement. Voilà. Donc, Et tu l'idée, manifesteras, ouais, c'est ça. Oui, continue. ouais, pardon. Et tu manifesteras les défauts encore et encore et Voilà. reproduire les mêmes conneries et jusqu'à ce que tu dis, ouais, tu vois, tu t'arrêtes pas, tu continues. Mais quand tu dis à la personne, tu continues, toi, en disant ça, tu continues de manifester qu'il continue. C'est ça, effectivement. C'est un cercle, en fait. C'est un cercle. Eh oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un cercle. Donc, il faut consciemment choisir ta réalité. Tu peux scripter. Moi, j'aime bien les techniques comme ça. Scripter, tu as parlé des SATs tout à l'heure, la Ouais. visualisation avant de s'endormir, des choses comme ça, pour vraiment te dire, voilà, ça, c'est ma nouvelle réalité. Il est comme ça. Et puis, tu fais cet exercice de la gratitude où tu te concentres vraiment sur les points positifs et ça ira. C'est ça. Donc là, on est à 5 questions. Alors, peut-on dire... Alors, attends, j'avais coupé en deux. Ah, intéressant. Peut-on dire à une SP que l'on a manifesté sa présence? Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Moi, je suis mariée avec mon chéri, on s'amuse toujours avec ça. Il me dit souvent, t'es magnétique. Pourtant, je fais rien, hein, mais il Ouais, sent souvent les énergies. Enfin, c'est fun, en fait. Et je trouve que c'est plutôt sympa aussi pour avoir le retour. Bah, je ne sais pas si tu as vu dans des vidéos américaines, des fois, il y a des personnes qui ont manifesté leur personne spécifique et après, on leur demande, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu pensais plus à moi? Quelles étaient tes pensées à ce moment-là? Donc, ça dépend de la relation. Moi, je trouve que oui. c'est sympa et ça permet d'initier aussi la partenaire à tout ça. Enfin, c'est fun, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je trouve ça super. Après, c'est vrai que bon, moi quand je manifeste des trucs, après, c'est vrai que je le dis, j'ai un de mes meilleurs amis Oui, à qui j'en parle beaucoup, qui est pas du tout dans le délire, mais qui est conscient que c'est vrai, que ça existe, mais pas ouais, autant que moi. ouais. Et c'est vrai que des fois, j'en parle avec lui, tout ça. Et des fois, ben, il va faire un truc, je vais dire, ouais, machin, mais j'ai pensé à ça et tout. Mais je pense qu'en fait, ouais, pourquoi pas. Après, il y a certaines personnes qui peuvent le voir vraiment comme des trucs bizarres. Moi, Ah, je me comme dis, de la ouais, magie c'est un noire, truc, des choses comme ça. c'est de la sorcellerie, tout ça, alors qu'absolument pas. On ne Non, pas manipule du tout. aucun objet. On ne prend pas des cheveux de la personne ou des trucs comme ça. Non, On non, le non. fait ici. Et effectivement, moi, je trouve ça cool parce que déjà, ben, ça en apprend à l'autre. Et Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une nouvelle voilà. façon de voir les choses, en fait. Et puis, il y a des personnes qui se manifestent les uns les autres. Ils n'ont pas forcément cette conscience de tout ce qu'on fait là, les visualisations et tout, C'est ça. mais ils s'imaginent naturellement. Moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que j'ai toujours manifesté des trucs, mais sans avoir la conscience que j'ai aujourd'hui. Par exemple, je pensais, il y a un gars que j'aimais bien, en fait, que quand j'étais en école d'ingénieur, et Hmm. je l'avais vu, je m'étais dit, ah, ce mec, j'aimerais bien être son ami. Et naturellement, en fait, je ne sais même plus comment ça s'est fait. Je me suis imaginé qu'on se parlait, etc. Et quelques temps après, bim, on s'est parlé. Donc, je pense que même la manifestation, Oui. c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, il n'y a rien Ah de oui, oui. choquant à partager ça, à en parler. Et En des fait, on le fois fait même, tous. c'est ça, on le fait tous, qu'on le veuille ou non, hein. Qu'on Qu'on le le veuille ou veuille non. ou non. Donc, autant le vouloir et le faire bien, en notre Voilà, faveur. c'est Voilà. ça. C'est Autant mettre de la utiliser ça, conscience, en fait, dessus. C'est tout. Comme tu as dit, c'est une histoire de conscience. c'est C'est tout, ça. hein. Ça s'arrête là, Voilà, en fait. Il n'y a pas c'est vraiment de... ça. C'est vrai, mais c'est sympa cette petite question. Ouais. Alors, euh,
Bon, là, j'ai une question assez intéressante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Vas-y. Alors, bonjour, j'ai longtemps consulté des voyants qui me disaient que je serais avec ma personne spécifique. Ma personne spécifique vient de me quitter pour une autre femme. J'ai donc reconsulté et elle m'a dit que je ne serai pas en couple avec, mais qu'on va sans doute se contacter. Pourquoi pendant longtemps, elle m'a dit oui, 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 et maintenant que je fais un travail sur moi, elle me dit non. Alors, attends, parenthèse, Gracie. Parenthèse. Parenthèse. Grande manifestation. Pendant qu'on répondait à l'autre question, je pensais à la voyance. Oh, tu vois, ma chérie. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai dit, putain, mais ce serait bien qu'il y ait une question sur la voyance parce que j'aimerais bien en parler. Tu as reçu ça? Je te jure, je suis choquée. Vous voyez comment une voyeuse jusqu'à présent. C'est une preuve. C'est une preuve. Je suis choquée là. Oh là là, incroyable. Incroyable. Oh, j'aime ça. Ah, moi aussi, j'adore. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique. Alors, pour reprendre la question, donc, cette dame, elle est partie consulter plusieurs voyants et tout qui lui disaient, tu seras avec la personne, tu seras avec la personne. Et après, pourtant, qu'on lui a dit ça, le gars est quand même parti avec une autre femme. Et maintenant qu'elle a travaillé sur elle, elle est en train d'essayer de le manifester, elle est repartie voir le voyant et on lui a dit, non, c'est fini, tu ne seras plus avec la personne, peut-être vous allez avoir un contact. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors, je vais essayer de m'exprimer parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Premièrement, alors je juge pas le fait d'être allé. Moi, ça m'est arrivé de parler. J'ai jamais payé pour ça. J'ai pas envie. En fait, même quand j'étais pas à fond dans la manifestation comme je le suis depuis quelques années, mais que je me suis toujours dit de toute façon l'univers c'est mieux. C'est pas une personne comme moi qui va me dire ce qui va m'arriver. Si je dois pas savoir, je préfère que ce soit Dieu ou l'univers qui trace mon truc et ok, on est en confiance, tu vois. Mais je juge pas. Maintenant, pourquoi en fait, il y a deux trucs. Soit la personne a des dons. Alors, les dons, moi, j'y crois pas parce que je pense qu'en fait, on a tous les mêmes. Nous sommes faits de la même façon, tous les êtres humains. Alors, effectivement, on ne se ressemble pas tous physiquement et tout, mais au niveau de l'âme, je pense qu'on a les mêmes capacités. Voilà. En tout cas, sur ce plan-là. C'est juste que certains ont développé peut-être. Voilà. C'est juste qu'en fait, je pense, c'est comme si quelqu'un, on sait tous tenir un stylo des deux mains, sauf qu'il y en a, ils s'entraînent des deux mains, ils écrivent mieux que nous des deux mains. Et moi, de la main droite, je ne sais pas écrire. Mais si je m'entraîne, je sais. Voilà, c'est pareil. En fait, on a tous les mêmes trucs. C'est juste que voilà. Donc, quand on donne la force, le pouvoir à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, de nous dire ce qui va se passer, ça veut dire que premièrement, on s'enlève toute responsabilité de notre propre vie. Qui est un problème, je pense. Très bien, oui. Voilà. Deuxièmement, on se laisse conditionner par la prédiction. Donc, on essaye de la manifester. On se dit, oui, ça y est, on va se remettre avec la personne. Je vais me remettre avec la personne, c'est bon, elle l'a dit. Et tous les jours, il n'y aura aucun lâcher-prise. Tous les jours qui vont suivre, on attend que ça arrive. Et quand on attend que ça arrive, on est impatient, on n'est pas bien. On vibre la peur, on vibre le manque. On dit, putain, la personne, elle m'a dit qu'elle allait revenir, mais elle n'est toujours pas revenue. Et moi, j'en peux plus. Et je sais qu'elle va venir. Et en fait, on aussi, donc, on n'a pas de calme et de stabilité émotionnelle. On est comme ça. Et en fait, donc, et on a donné tout le pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en plus, on ne se contrôle plus. C'est voilà, la personne, elle m'a dit que ça allait se faire. La personne, c'est Dieu, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, tu as travaillé sur toi. La personne a travaillé sur elle. Et au final, elle est retournée voir une voyante. Moi, ma question, c'est même pas le résultat de la voyance, la deuxième voyance. Ma question, c'est si tu travailles sur toi, pourquoi tu retournes voir une voyante? C'est ça. C'est vraiment ça. Et surtout que moi, je dis toujours, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Moi, je crois qu'il y a des multiples, infinies possibilités qui existent. Et quand on fait le travail de manifestation, on se dirige vers une réalité, en fait. Tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas un autre homme de te donner les clés de ta vie. Ce n'est pas un autre homme de te dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et effectivement, si tu regardes cette vidéo, ne donne plus le pouvoir à une voyante, mais reprends ton pouvoir. Et j'ai envie d'illustrer ça. Je ne sais pas si tu as lu le livre « La puissance du subconscient » de Joseph Murphy.
Oui, et tu En sais fait, que je suis en train de le reprendre. J'ai mais repris moi aussi, hier. je l'ai repris il y a quelques semaines. En fait, genre, j'ai l'intuition, je me dis, je repars dans les bases, en fait. Moi Vraiment aussi. dans les bases. Il est Parce que, posé sur ma table. Je l'ai sorti il y a 2 jours. Je me suis dit, il faut que je le relis. waouh, moi, je l'ai repris il n'y a pas longtemps seulement en livre audio et c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, dans ce livre-là, il parlait en fait d'un de ses proches. D'un de ses proches qui était parti voir une voyante. Et la Ouais. voyante lui a dit, telle date, telle date, telle date, tu vas mourir. Et cet homme-là, il a accepté ce que la voyante lui a dit et il s'est préparé et conditionné. Il a commencé à dire au revoir à ses amis, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pile poil à la date, il est décédé. Est-ce que c'est une prédiction ou est-ce que c'est parce qu'il avait accepté ça, il s'était préparé, son subconscient s'était préparé à cela? Ah, il s'est préparé. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Peu importe la parole, que ce soit un voyant, que ce soit un prêtre, que ce soit un pasteur, vous avez le droit de dire non, de ne pas accepter ça, même si c'est un ami à vous qui vous dit une confession, qui vous dit une affirmation sans le vouloir. Dans votre tête, vous avez le droit de rejeter, de dire non, c'est pas ma réalité en fait. Et Exactement. ça, c'est ça le pouvoir. Et en fait, en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que, parce que des personnes que je connais dans mon entourage et qui sont proches de moi, qui sont allées voir des voyantes ou qui ont des histoires de voyants, on en a tous dans nos entourages et tout. Ouais. Euh, En fait, sont souvent, alors souvent, il y a de la surprise et de l'euphorie quand on y va pour rigoler et qu'en fait, on se dit, ouais, c'était pour rigoler, machin. Et en fait, ce qu'elle m'a prédit, ouais, mais je m'en fous. Et donc, il n'y a pas vraiment d'attachement à ça. Tu sais, tu le vis comme oui. un délire et en fait, ça se produit. Et le truc est ouf. Et tu dis, mais putain, mais je suis allée voir une voyante, elle m'avait dit ça, mais moi, j'y croyais même pas et tout, mais c'est arrivé. Donc là, c'est vraiment dans un délire où tu n'attends rien. Tu sais, tu y vas. Je ne jugerai pas ça parce que, bon, c'est de donner de l'argent pour rien. Moi, personnellement, je ne paierai pas quelqu'un pour qu'il me dise ce qui va m'arriver. Voilà, ça, après, c'est mon choix. Je ne juge personne. Son choix. Voilà, et tout le monde fait ce qu'il veut. Par contre, quand tu vas dans un esprit, une vraie attente derrière, en fait, tu sais, c'est comme si tu mettais un bout de ton... En fait, tu prenais un bout de ton âme comme ça et tu le donnes à quelqu'un d'autre et tu dis, s'il te plaît, dis-moi que ça va aller. Mais est-ce que je veux dire, pourquoi cette personne-là aurait un pouvoir? Parce qu'elle dit qu'elle sait l'avenir. Déjà, la confiance, c'est super d'avoir confiance en quelqu'un, mais c'est pas parce que cette personne a eu raison pour d'autres personnes qu'elle a raison sur tout, parce que sinon, elle aurait créé l'univers. Voilà. Cette personne-là, elle a des factures à payer. Cette personne-là, elle a certainement vécu des choses compliquées. Elle a ses limitations aussi. Voilà, il faut démystifier les choses. Et je voulais aussi, oui, rebondir sur un truc, c'est que des fois, tu tapes juste, parce que parenthèse, j'ai des oracles. Moi, j'aime bien les oracles. Oui, j'en ai aussi. Voilà. Mais c'est très sur l'énergie en ce moment. Voilà. Mais c'est vraiment dans le moment présent. Parce que moi, j'ai pas envie, comme tu as dit, moi, je crée mon futur. Je me focus sur ce que je veux demain. Et je le vis aujourd'hui en moi, c'est déjà là. Mais voilà. Et c'est toi qui interprètes. La différence, c'est que c'est toi qui interprètes. C'est toi qui donnes le sens. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient te dire, en fait. Et les oracles, des fois, la personne, des fois, elle le ressent. Alors, parce que l'énergie, ça se transmet. Et entre les gens, il n'y a pas de vide, il n'y a que de l'énergie. Donc, ce sont des vibrations. Peut-être que la personne, au moment où elle te voit, elle entend tellement inconsciemment ton désir de retourner avec lui que ça lui sort ça. Donc, il faut aussi essayer de relativiser ce qu'on nous dit, quoi. Voilà. Très bien. Non, c'est bien, c'est très intéressant ce que tu as dit. Et merci. Voilà, le truc, c'est reprends ton pouvoir. Voilà, c'est vraiment très, très important. Ensuite, toi, de ton côté, je ne sais pas si tu as une autre question. Bon, ben, une question très, très simple. Dirais-tu que c'est facile de manifester? C'est facile de manifester si tu décides que c'est facile. Moi, tous les jours, je me dis, c'est facile. Manifester, c'est facile. C'est une chose naturelle. C'est la chose la plus facile à faire. Et depuis que je me dis ça, je manifeste tout le temps facilement. Au plus tu le fais, au plus ça devient une seconde nature. Et c'est un style de vie, en fait. Et puis, il faut comprendre que manifester, ce n'est pas quelque chose, tu ne peux pas y échapper. Même les choses que tu ne veux pas, tu les manifestes. C'est juste qu'au plus tu as conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, au plus tu peux choisir justement d'avoir des pensées, de manifester exactement ce que tu veux, en fait. Mais ce que je conseillerais, c'est justement quand même de ne pas oublier un truc, c'est que c'est facile parce qu'on le fait tout le temps. Donc même les trucs, que ce soit des trucs bien ou pas des trucs bien, on les manifeste. Mais si vous voulez manifester bien beaucoup de choses, des choses que vous pensez mériter, en tout cas, travaillez.
le cerveau a besoin de répétition. C'est un travail sur soi-même. Ne l'oubliez pas. Tout à fait, effectivement. C'est vrai aussi de se dire parce que pendant longtemps, on a été programmé à fonctionner d'une certaine façon sans être conscient. Donc, si on fait un changement d'une programmation, c'est un peu de travail, effectivement, qu'il faut faire pour justement changer ça. Et après, ça devient de plus en plus facile, effectivement. Exactement. Bah, du coup, je te propose qu'on s'arrête là pour la vidéo. En tout cas, merci les amis. J'espère que toutes ces questions, les réponses auxquelles on a répondu, ça vous a plu. Merci à toi, Sonia. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur YouTube, donc Sauce en Mail, sur TikTok, Sauce en Mail, où je donne des conseils séduction, et sur Instagram, Just Call So. Si vous voulez un coaching, ça se passe là-bas. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup. Super. Merci à vous tous. Il y aura une partie 2, donc qui sera disponible sur la chaîne de Sauce en Mail. N'hésitez pas à la suivre. Gros bisous, les amis. Bye. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.